Bonjour à vous tous. Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Je prends... Ah, pardon. Moi, je me pose. Salut tout le monde. Comment ça va? C'était quoi ta journée d'hier? Non. Mike. Voilà, c'est comme ça que je m'appelle. Je fais pas beaucoup de vidéos, vous le savez déjà. J'en fais de temps en temps. Quand il y a des choses qui me... soit qui me turlupinent, soit parce que je me dis, tiens, ça serait bien de rendre attentifs les gens sur tel ou tel point. Et j'en ai 2 ou 3, et j'ai effectivement en plus une bonne nouvelle. Ceci, c'est sur le sujet des artistes, mais je vais pas commencer par ce sujet-là. Alors, comme d'habitude, j'ai rien préparé, j'ai pas de papier, etc. J'ai juste quelques idées que j'ai en tête. Vous vous rappelez, le 20 janvier au soir dernier, j'ai pris un petit moment la parole lors d'un direct sur Agora TV, parce que je sentais bien que le moral n'était pas au beau fixe. Donc à un moment donné, je me suis dit, bon, bah ok, on va y aller. Il va falloir remonter le moral des troupes. Voilà. Je pense qu'en ce moment ça va mieux, même s'il y a des personnes qui ont un petit peu déserté, mais c'est pas grave. C'est pas grave en soi, dans le sens où, à partir du moment où ils verront que ça commence à bouger, vous verrez que qu'on les a pas perdus. Voilà. Moi, ma réflexion du jour, en observant ce qui se passe sur les réseaux sociaux, en observant les messages, les vidéos, etc., il y a quelque chose que je vois revenir assez régulièrement, et je me dis, oups, ça c'est pas bien de laisser aller le courant dans cette direction-là. Je vais essayer d'être le plus clair que je peux, parce que c'est important. Voilà, vous savez que j'ai fait, pour ceux qui ont peut-être vu déjà des vidéos, vous savez que j'ai fait des vidéos sur le sujet, une vidéo sur le sujet des artistes, qui est le sujet qui me tient vraiment à cœur. J'ai fait une vidéo la dernière fois qui s'appelait La Première Marche, dans laquelle j'essayais de sensibiliser une direction sur laquelle il va falloir qu'on la prenne en compte par rapport à tout ce qui se passe. Et aujourd'hui, c'est un petit peu un mélange du tout. Dans le sens où les vidéos que j'ai vues, les vidéos que je vois, le courant que je vois, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup de gens qui mettent en avant le fait qu'à partir du moment où ça va bouger aux États-Unis, c'est-à-dire que la guerre qui est sous le radar pour l'instant va passer sur le radar, c'est-à-dire que tout le monde va la voir, va être une libération. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai dans le sens où, point numéro 1, ça va être tellement ouvert que les gens qui ne vous écoutaient pas jusqu'à présent n'auront pas le choix de regarder et d'entendre, d'observer. C'est vrai également dans le sens où, vous vous rappelez, le 20 janvier au soir, je vous ai mis en avant le fait que il va falloir que vous soyez là pour les gens qui justement jusqu'à présent n'ont pas entendu ou ne voulaient pas entendre, mais ce sont des frères humains. Ils sont sur ce petit caillou, tout comme nous tous, dans le même bain qu'on appelle la planète Terre, et que d'une façon ou d'une autre, il va falloir qu'on les aide. Même si par rapport à leurs propos ou les considérations qu'ils ont eues par rapport à ce que vous leur avez dit jusqu'à présent, n'ont pas été entendus ou ont carrément été mis au rebut, du style, vous savez, vous êtes des... Voilà. Ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que il y a un point énorme qu'il faut qu'on prenne en compte maintenant. Effectivement, l'armée, que ce soit aux États-Unis ou dans différents pays, je pense qu'elle va jouer un rôle énorme, même dans les zones francophones. C'est ce que je pense, on verra bien. Hein. De toute façon, ce plan, il est plein de surprises, même pour nous. C'est ce que je pense. Par contre,
Je vois trop de choses qui consistent à dire qu'à partir du moment où les choses elles vont passer au-dessus du radar et qu'à partir de là, les informations vont pouvoir être ouvertes et le combat va devenir ouvert et que l'armée va commencer à rentrer en action, si c'est par ce biais-là que le programme va se mettre en place, et que à partir du moment où cette chose-là va être faite, la libération est faite. Et on va vivre dans un monde magnifique, tout beau, tout machin, etc. Et là, je sens pointer un peu le monde des bisounours. Qu'est-ce que je veux dire par là? Premièrement, je sais que par rapport au domaine de l'éducation et puis par rapport au domaine de l'éducation de nos jours, les choses n'ont pas été très poussées depuis quelques générations sur le fait que les gens apprennent à regarder par rapport à notre histoire pour pouvoir évaluer comment les choses se passent et puis par rapport au futur. D'accord? Mais il y a une chose qu'on doit savoir vis-à-vis de ce qui va se passer. L'armée n'est pas une finalité en soi. Vous pouvez regarder dans tous les recoins de notre histoire, l'armée n'a jamais été une source de paix. Jamais. Alors oui, elle est capable de jouer le rôle de la police et de mettre, vous savez, quand il y a des moments où il faut que les choses s'arrêtent, elle a le pouvoir de pouvoir faire ça. L'armée est un groupe qui utilise la force et l'intelligence. Une bonne balance des deux, c'est mieux. Mais je vois pas comment tu t'imagines un militaire armé de son AK-47 qui rentre dans une école et puis mon petit enfant, tu vas apprendre ta leçon parce qu'il faut vraiment que tu comprennes notre histoire, d'accord? Ça marche pas comme ça. Donc l'armée, elle est pas faite pour ça. L'armée, par rapport à ce que les guerriers numériques attendent et qu'elle donne un coup de poing sur la table de façon à ce que les bêtises s'arrêtent maintenant. Voilà. Mais c'est pas une fin en soi. Ça ne peut pas l'être, et ça ne l'a jamais été tout au long de notre histoire. Si on veut un monde de paix, il va falloir le construire. Qui va prendre la responsabilité? Faisons un petit constat. 2 minutes. Faisons un petit constat. Le travail de l'État profond depuis les dernières générations, ne serait-ce que pour revenir pendant 2 secondes sur le sujet de l'éducation, est-ce que tout le monde a passé du temps à évaluer réellement l'état pitoyable de l'éducation dans l'état dans lequel elle est maintenant? D'accord? On veut un monde de paix après, mais vous pensez qu'on aura un monde de paix avec les 2 dernières générations qui se sont fait esquinter de la façon dans laquelle ils se sont fait esquinter? Non, on aura cette paix si on peut prendre responsabilité et si on va commencer à travailler ensemble pour réparer les pots cassés. Nous avons une planète avec des pansements partout. Nous avons des gens, nous avons des générations avec des douleurs énormes qu'il va falloir que l'on s'occupe et que l'on répare. D'accord? C'est pas l'armée qui va pouvoir faire ça. C'est vous et moi. Est-ce que vraiment on aura un monde de paix quand on observe, si on est dans un courant de pensée à l'heure actuelle qui consiste à observer puis à dénoncer les vérités de ce monde, si on observe l'état du monde et qu'on voit par exemple, prenons le sujet de la toxicomanie. On a les 3, 4 dernières générations qui se sont fait bousiller avec les drogues. Est-ce que vous pensez que même si l'armée met un coup de poing sur la table vis-à-vis des gouvernements du monde et de la corruption sur Terre et de l'infamie sur la traite des êtres humains, que même si ça s'arrête, nous allons avoir un monde de paix? Non. Il va falloir que l'on répare ce monde. Qui va s'occuper de réparer cette jeunesse qui a été esquintée? Qui va s'occuper de leur donner de l'éducation et de les amener à comprendre que ils ont besoin de savoir ça?
pour pouvoir créer, parce que ce seront eux les dirigeants de demain. Ils ont besoin de comprendre notre histoire de façon à ce que, en tant que génération, on ne trébuche plus exactement dans les mêmes problèmes. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de personnes parmi vous qui en sont très conscients. Je sais. Mais je sais aussi qu'il y en a qui sont dans un tel besoin que cette situation s'arrête, que la finalité pour eux est devenue l'armée va rentrer en action et ensuite on aura un monde de paix. Non. L'armée, pendant toute notre histoire, et les guerres et les combats n'ont jamais été une source de paix. La source de paix, c'est l'homme, la civilisation, la création d'un lendemain, le fait que l'on prenne responsabilité pour la vie des autres autant que la sienne, le fait que on sorte de cet égoïsme, de ce moi d'abord, qui a été une éducation poussée par l'état profond depuis des générations. Il va falloir que l'on sorte de ça. Le problème, c'est que on est dans une position qui fait que l'état profond a tellement poussé des domaines pervertis du savoir que la chose la plus facile, c'est celle que l'on fait depuis des mois, c'est-à-dire pointer le doigt vers ce que les autres ont fait et qui sont la source du déclin sur Terre. Mais c'est la chose la plus facile. La chose la plus difficile va être de prendre le miroir, de se mettre en face et de regarder, ok, qu'est-ce que je peux changer chez moi qui apportera un plus dans la grandeur du monde, dans la beauté du monde, dans l'éducation du monde, dans la santé d'esprit du monde, qui fait que ceci apporte la paix. Le but de ma vidéo sur le sujet de la première marche, c'était pour vous donner une bouffée d'air et peut-être une petite direction en direction de il va falloir que l'on devienne des personnes honnêtes. Mais c'est pas facile, je le sais que c'est pas facile parce que on n'est plus dans la direction de pointer du doigt quelqu'un d'autre par rapport à la dégradation dans laquelle ils sont. C'est la chose la plus facile. La chose la plus difficile va être de pointer le doigt dans cette direction. Le but n'est pas d'accabler, le but n'est pas de blâmer, le but est qu'on devienne de plus en plus responsable. Parce qu'en prenant responsabilité de nos vies et en prenant responsabilité de la vie des autres, nous allons créer une planète de paix ou augmenter le domaine de la paix, augmenter le domaine du savoir. D'accord ? Notre capacité à agir sur les choses est totalement proportionnelle à la connaissance que l'on en a. C'est proportionnel. Tu peux pas maîtriser une voiture si tu sais pas à quoi elle sert, ni d'où elle vient et comment ça fonctionne à l'intérieur. En tout cas, moi, si tu sais pas ces choses-là, je m'entrerai pas dans ta voiture. Une chose est sûre, c'est qu'il y aurait peut-être des difficultés de pouvoir la maîtriser, cette voiture, si tu sais pas. Voilà. Au niveau de la vie, c'est la même chose. Au niveau de la planète, c'est la même chose. Il faut qu'on ait une connaissance élevée vis-à-vis de ce monde. Il faut redonner l'histoire, notre histoire en tant que civilisation. Il faut redonner à la jeunesse, il faut redonner aux dernières générations la connaissance de pourquoi des grandes civilisations comme l'Égypte, Rome, et même l'Occident a déversé la tête première dans un déclin. Il va falloir que l'on comprenne ça de façon à ce qu'on ne refasse plus les mêmes erreurs. Bon, je vais pas m'étaler, tourner en rond sur ce sujet. Je pense que vous avez compris l'idée par rapport à ça. Donc, juste pour revenir pendant 2 secondes sur le sujet des drogues, je vais mettre en lien en bas de cette vidéo, d'une façon ou d'une autre. Peut-être que cette vidéo va être publiée également sur Agora TV. Voilà, je vais mettre un petit lien pour voir, de façon à ce qu'on comprenne bien de quoi je parle. Et ça va être un bon exemple, à mon avis. Le but de l'état profond,
est temps de rendre la majorité des gens et de les pousser vers la stupidité, vous comprenez, avec le manque de l'éducation, etc. Mais il n'y a pas que ça. Est-ce que vous avez réalisé pourquoi est-ce que la drogue est autant poussée dans les sociétés? Vous savez la quantité de personnes, des personnes qui pourraient être des leaders d'opinion dans le monde dans lequel on vit et qui ne le seront jamais parce que un jour, ils ont croisé un dealer en bas de leur rue, d'accord? Et que ce dealer s'est arrangé d'une façon ou d'une autre pour lui faire avaler l'idée que les drogues c'est cool, et que cette personne est tombée dans le panneau, et qu'il est devenu un toxicomane, en train d'essayer de se débattre dans sa propre vie, alors qu'il avait tout dès la naissance pour devenir un leader, et que ce leader s'est fait déjà couper la tête à l'âge de 12 ans, en se baladant dans les rues de France ou d'ailleurs, et qu'il a eu la mauvaise chance de tomber à un carrefour sur un dealer, qu'il l'a piégé, et qui l'a empêché depuis cette minute de devenir ce qu'il aurait dû être. Je sais que dans la vie et dans la société en général, et peut-être même parmi vous, il y a beaucoup d'adeptes des drogues douces, etc., etc. Et que, vous savez qui sont les gens qui ont fait la promotion comme quoi les drogues étaient un truc cool? Vous savez que 80% des personnes qui ont été les leaders d'opinion dans cette direction-là pour vendre le fait que c'est cool et puis que ces choses-là, elles sont bien pour l'homme ou pour l'âme humaine, etc. Si vous saviez à combien ça tue l'âme humaine. Mais quelle est cette personne qui est la source de ces propagandes? Pour 80%, ce sont les dealers. Donc je vais mettre une petite vidéo en bas. Un petit lien en dessous de cette vidéo, d'accord, d'une vidéo que j'ai regardée hier et qui explique, ne serait-ce qu'au sujet de ce qu'on appelle les drogues douces, à combien on vous a menti. Mais je mets cet exemple en avant parce qu'il y a de grandes chances que parmi vous, il y a des gens qui vont peut-être la regarder en faisant « oui, mais non, non, mais oui, oui, mais non ». Et vous allez voir exactement de quoi je parle quand je dis que c'est beaucoup plus facile de mettre le doigt sur ce que les autres font et qui est pas correct et de commencer à se regarder soi-même. Voilà. Je vous laisse le lien d'aller faire un petit clic sur cette vidéo. Voilà, il y a un autre sujet qui celui-là me tient à cœur. Vous savez que je passe plus de temps à regarder le futur. C'est vrai que je n'ai pas fait beaucoup de vidéos ces derniers temps. Et j'en suis désolé pour les personnes qui m'écrivent, etc. et qui me disent que je devrais peut-être apparaître un peu plus souvent. Oui, c'est vrai. C'est vrai, je devrais apparaître peut-être un peu plus souvent. Mais croyez-moi, je fais une distinction nette entre le fait d'être là, devant la caméra, et de vous donner des idées, ou de parler de mon point de vue, et de voir si peut-être parmi vous il y a certaines résonances en vous, concernant le fait qu'il faut qu'on crée ce monde qui va être différent. Et je passe effectivement beaucoup plus de temps à le créer vraiment dans la vraie vie que d'être là, derrière une caméra, à vous en parler. Et je vais revenir sur le sujet qui me tient à cœur, celui qui m'a toujours tenu à cœur depuis que je suis né, c'est le domaine des arts et le domaine des artistes. Il y a une chose que j'ai vue hier ou avant-hier à travers une vidéo qui m'a donné envie de vomir. Mais bon, je vais pas sombrer dans des trucs graves et puis lourds. Donc, comme d'habitude, je vais parler du sujet des arts et des artistes en musique. La vidéo que j'ai vue, je sais pas, peut-être que vous êtes tombé dessus, je vais pas m'y attarder longtemps. Mais elle m'a donné envie de vomir parce que je suis tombé sur je sais pas, je crois qu'ils sont en train de préparer en France un concert avec personne dans la salle en utilisant la mémoire de Coluche. Et j'ai vu ces artistes qui étaient là et qui faisaient principalement la promotion à combien nous sommes dans une situation dangereuse. Et ça m'a donné envie de vomir. Mais bon,
Je vais pas m'attarder là-dessus. Parlons d'art et parlons pendant quelques secondes des artistes. Je vous ai dit une fois dans une vidéo que j'ai tendance à... Vous savez, s'il faut qu'on crée les choses, autant les créer grandes. S'il faut qu'on s'amuse à rêver, autant rêver grand. Et croyez-moi, j'ai pas tellement de limites sur le fait de rêver grand, et puis vas-y, on y va, et puis on verra bien. Vous savez quoi? Des fois, quand on rêve grand, des choses grandes se passent. Imaginez 2 secondes que des artistes, des vrais artistes, qui connaissent leur rôle, non pas uniquement sur le fait de vous donner du beau, mais qui sont capables de pouvoir sortir du truc de l'ego qui consiste en tant qu'artiste à obtenir de l'attention de la part du monde ou de la part des gens qui admirent soit leur œuvre ou soit eux-mêmes, ces gens-là qui sont capables d'obtenir votre attention avec plein d'admiration et qui sont capables de rediriger cette attention non plus sur eux, mais sur quelque chose qu'ils considèrent comme plus haut, plus valable, plus nourrissant pour l'âme humaine et sur le fait que l'homme grandisse. Des artistes comme ça sur Terre, il y en a plein partout. C'est pas ceux que vous voyez à la télévision qui utilisent leurs médias pour se concentrer et donner du poids sur à combien on vit dans un monde dangereux. Ça, c'est le travail de la presse en général, vous vendre un environnement dangereux. Non, je parle d'artistes qui ont une mission et qui le savent et qui osent prendre responsabilité sur le fait de penser plus grand. Et je vois d'ici venir des trolls ou des gens qui vont mettre en avant sur le fait que le monde est tellement dangereux en ce moment que le domaine des arts et le domaine des artistes et puis de la musique et du spectacle, etc. Oui, on verra ça plus tard. Tu vois, comme si c'était quelque chose de... Ouais, non, on a besoin de... Vous savez, vous vous promenez dans un petit chemin ou dans la forêt et puis vous essayez de trouver votre chemin avec quelqu'un qui vous dit « Ah, mais voilà, il faut suivre le sentier. » Et le sentier, il est juste là. Tu vois, puis il te dit « Viens, suis-moi, on avance. » Tu vois, et puis à un moment donné, tu tournes la tête et puis tu regardes juste là à côté, puis tu as un espèce de boa constrictor qui sort la tête de l'air mais qui te regarde pile en face. Et puis toi, waouh, t'es tellement pris de panique. Tu restes là fixe, face à la bête qui te regarde en face, et elle chope toute ton attention et t'es figé dans la peur. Et puis t'as la personne sur le chemin qui est là en train de te dire « Viens, viens, c'est par là !» Et tu l'entends même plus. Parce que t'es fixé sur la peur et tu arrives plus à regarder en direction de la route que tu avais pris, tu vois, parce que t'as ton regard qui est resté fixé sur ce boa avec l'idée qui s'apprête à te gober dans la seconde qui arrive. Qu'est-ce qui se passe dans le monde à l'heure actuelle, si ce n'est qu'ils sont en train de vous dire qu'il y a un boa constructeur qui est là, tout pile, à vous avaler tout cru, et que votre attention reste fixée sur la chose qui vous fait peur, au lieu de simplement remettre du charbon dans la direction du but, qui est de vivre, qui est de grandir, qui est de s'occuper des générations futures, qui est simplement d'avancer vers ce que tu veux, vers ce que tu souhaites. Des fois, on a la mémoire courte par rapport à notre histoire. Des fois, on oublie qu'il y a une certaine période dans l'histoire où la maladie a tué énormément de monde. La détresse, la pauvreté a tué énormément de monde. Et une certaine catégorie d'artistes du monde se sont dit « on va recréer ». Ils se sont mis à créer dans toutes les directions, la peinture, les arts, la musique, les vêtements, le fait de redonner une vision au monde qui soit belle et qui soit totalement constructif et qui donnait une vision au monde dans lequel ce serait un monde dans lequel on aurait du plaisir à y vivre. Cette période de l'histoire s'appelle la Renaissance.
c'est pas expérimental ce que je vous donne là. C'est quelque chose que l'homme a vécu et qui a eu un impact jusqu'à maintenant. Eh ben, je pense qu'il est temps de repasser à la Renaissance version 2.0. Il y a des artistes dans le monde qui sont prêts à utiliser leur capacité à créer le monde de demain à travers la beauté, la musique, la peinture et d'autres domaines. Figurez-vous qu'il existe... Bon, moi je vis en Suisse, Je vis en Suisse, à Lausanne, et j'ai rencontré des artistes. Et je me suis mis, et ces artistes sont arrivés vers moi comme je suis arrivé vers eux, mais pas des moindres. Des artistes qui ont un bagage énorme dans le fait qu'ils ont déjà, et pour beaucoup, ils sont dans la mémoire collective, ne serait-ce que musicalement. Et ils sont en train de mettre en place, nous sommes en train de mettre en place une étincelle qui ressemble de loin à la Renaissance version 2.0. C'est des artistes des États-Unis, des artistes d'Europe, des artistes de l'Italie, des artistes français, des artistes suisses qui sont vraiment en train de penser tellement grand et tellement beau. Mais comment rendre ça factuel ? Comment rendre ça, comment mettre ça dans la réalité de tous les jours ? Quelque chose est en train d'arriver. Quelque chose de grand est en train d'arriver. Et je travaille depuis une année d'arrache-pied sur le fait que ce ne soit pas juste un rêve, mais que cela devienne une réalité. Et comme par hasard, des artistes dans le monde qui ont exactement le même concept sont arrivés vers moi et je suis arrivé vers eux. Et on est réellement en train de mettre en place non seulement de l'art et de la beauté à nouveau, non seulement pour vous, pour aider l'homme à quitter pendant 2 secondes le regard du boa constrictor qui est a priori en train de vouloir t'avaler, alors qu'en fin de compte c'est juste un petit serpent qui en fin de compte n'est même pas sa morsure n'est même pas mortelle, et nous faire quitter et quitter le monde du regard de cette chose qui est soi-disant sur le point de t'avaler pour continuer à avancer vers la route que tu t'es fixée. Parce que ça, il suffit simplement d'y aller et de dire « mais oui, mais c'est ça que j'ai toujours voulu ». Et puis, qu'en tant que société, on y aille et qu'on y aille vraiment. Ah ben, des grands artistes de la plus grande école d'art au monde, je crois, qui est installée à Boston, qui s'appelle Berkeley, font partie de ce projet. Des artistes d'Italie qui créent dans le domaine de l'opéra, des artistes que vous adorez, qui sont des anges à l'état pur sur cette planète, que vous connaissez déjà, sont également dans ce projet. Des artistes que vous ne connaissez pas, mais qui pensent tellement grand, qu'ils ont été capables de lier des arts complètement différents, comme la musique classique et du rock alternatif, qui ont été capables de créer tellement de choses autour de ça, que la construction d'une scène pour un spectacle de cette taille-là est déjà finie et prêt à faire le tour du monde en passant par Singapour, en passant par la Chine, quand elle va se calmer, en passant par différents pays d'Europe, avec des dates qui sont déjà en place pour des concerts et des choses de la toute nouvelle génération qui sont en train d'être faites. Des artistes que vous connaissez déjà, qui sont dans vos mémoires et que les 4 dernières peut-être générations on fredonne des musiques que vous connaissez, des gens qui ont écrit de la musique. Je ne vais pas dire des noms pour l'instant, c'est trop tôt. C'est trop tôt. Mais ils sont là et ils sont en train de vous préparer pour le monde en général, y compris pour des artistes qui sont tombés dans les fake news du passé. Ils vont vous aider à vous donner un tout autre point de vue. Ils vont vous aider à vous donner un tout autre point de vue sur la façon de construire votre art. Et ils vont vous parler de leur histoire. Et ils vont
vous encourager à y aller en vous donnant des tuyaux. Que ce soit des célébrités, que ce soit des personnes que vous connaissez moins, ils vont venir vers vous, et je parle à tous les artistes. Excusez-moi, je savais que je devais recevoir un téléphone, mais pas maintenant. Ils vont venir vers tous les artistes pour vous donner des tuyaux en étant humble, en étant très simple. Et ils vont le faire vraiment avec le cœur. C'est des initiatives de la part des artistes de ce monde pour commencer véritablement à créer une deuxième révolution dans le domaine des arts. C'est concret, ce que je vous dis là. C'est véritablement concret. Je peux pas tellement m'étaler dessus, juste là dans cette vidéo, simplement parce que on a mis en place quelque chose qui va commencer à sortir et qui va voyager d'une façon uniforme sur les réseaux sociaux à travers des films, des vrais films, qui sont en construction, avec des tournages, en tout cas pour moi, qui commencent dès la semaine prochaine. Donc je vais pas trop m'étaler, je vais pas... voilà, tout ce que je peux vous dire, c'est que s'il y a des personnes parmi vous qui ont entendu mon message vis-à-vis des artistes, eh ben, il y a eu assez de répondants artistiques et je vous le promets, que c'est d'une telle affluence qu'on est en train d'essayer de voir comment est-ce qu'on va réussir à gérer tout ce qui est en train de nous arriver, avec des spectacles qui sont en train d'être montés dans les 4 coins d'Europe, dans différentes parties du monde, et qui, en plus, ces grands artistes vont venir vers vous d'une façon la plus humble pour aider les autres artistes à commencer à créer. Ceci demande un travail considérable. Non seulement une bonne partie a été faite, et une bonne partie est en train de se faire, mais ça existe vraiment. Voilà, c'est ça que je vous dis. C'est pas... on n'est pas dans le monde des bisounours, on est dans les réels, on est véritablement dans le concret. Voilà. Je pense que c'est une bonne nouvelle. Je pense que vous allez en apprendre plus sur ces initiatives. Je pense que le temps d'une deuxième renaissance, c'est maintenant. Voilà le domaine dans lequel je me voue corps et âme depuis que je suis gamin, parce que c'est mon truc. Effectivement, j'aide également dans d'autres domaines qui sont un peu plus glauques, qui sont un peu plus tristes, qui sont un peu plus noirs. Mais bon, voilà, c'est notre monde et on doit en prendre la responsabilité. Ce que j'ai essayé de faire à travers cette vidéo, c'est simplement 3 petits messages, je crois, pour nous rendre attentifs que, point numéro 1, l'armée va jouer le rôle du stoppeur de la décadence. Mais la création du monde de paix ne dépendra que de nous. Et à combien on va pouvoir s'investir dans les choses qui vous tiennent à cœur et qu'on le fasse véritablement, vraiment. Que l'on crée véritablement un monde et qu'on enlève dans les générations passées, dans les générations là, qui viennent d'arriver, qu'on enlève toute la désinformation, tout le mensonge qui a été poussé à rendre les absurdités les plus absurdes et à les rendre normales. C'est ce qu'ils ont tenté de faire et il va falloir que l'on répare pièce de pulse après pièce de pulse et qu'on remette ces pièces en place et qu'on remette en place dans le monde la dignité qui lui revient de droit, les vérités qui lui reviennent de droit, et qu'on ne se cache pas derrière notre soif personnelle sur le fait que ces choses changent maintenant, sur le fait que, voilà, c'est l'armée qui va pouvoir guérir le monde. L'armée ne le fera pas, et elle ne l'a jamais fait tout au long de notre histoire. Elle va jouer le rôle de la police, mais la paix ne dépend que de nous. À combien on va s'investir sur le fait de réparer ce monde. Voilà, j'ai pris le sujet des drogues de façon à ce que ce point de vue devienne concret parce qu'il y a beaucoup trop de ce genre de choses qui sont en train de détruire l'esprit que vous êtes. Et l'État profond le sait très bien et c'est pour ça qu'elle s'arrange de façon à rendre légales toutes ces choses. Je sais que je suis en train d'appuyer sur quelque chose qui dérange, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Si on est dans un courant de vérité, eh ben, il va falloir que l'on fasse
tous face ensemble à cette vérité. Mais je ne vais pas rentrer personnellement dans ce sujet. Je vous ai mis un lien sous cette vidéo. Allez la voir et prenez le temps de la regarder sans se trouver un milliard d'excuses. Juste, continuons à confronter la vérité. Faisons face à la vérité. Voilà, et puis enfin le troisième volet, qui est le domaine des artistes, qui est celui dans lequel j'y mets toute mon énergie, cœurs et âme, et je suis très loin d'être le seul. Je suis vraiment très loin d'être le seul. Et une initiative dans le domaine des arts est en train de devenir on ne peut plus concret pour le monde. Et il est temps que la Renaissance 2.0 se passe. Et elle arrive à une vitesse extraordinaire. Je pense que ce projet... Je pense que ce projet est tellement beau, est tellement grand, est tellement plein d'initiatives que je pense que c'est ça la clé. Art, initiative. Je pense que ce serait un bon nom à lui donner. Voilà, je me réjouis d'avance. Je sais ce qui vous attend dans ce domaine-là. Et que le beau soit avec nous, que le grand soit avec nous. Nous sommes des êtres à part entière. Et il est temps que la magie opère. Vraiment. Mais construisons le monde qui est le nôtre. À tout bientôt. Dans d'autres lieux et sous d'autres formes. Voilà. Le sujet qui me tenait à cœur aujourd'hui, c'était de vous parler de Art Initiative. Mon téléphone n'arrête pas de sonner tout le temps. C'est ok. C'est ok. C'est mon jeu. Donc, à bientôt. À bientôt. Et soyez attentifs dès que vous entendez ce mot de code, ce nom de code. D'accord ? Sur les réseaux sociaux ou à travers différentes autres vidéos. Soyez attentifs à ce nom de code. Art Initiative. À bientôt.